Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, on va parler des ETF à réplication physique, parce que tu le sais, il y a tout un tas d'ETF différents, il y a différentes natures d'ETF. On a déjà vu sur cette chaîne les ETF capitalisants, distribuants, il y a également des ETF à réplication physique, synthétique. On ne va pas utiliser ces ETF-là de toute façon de la même manière, ça va dépendre de la stratégie qu'on veut mettre en place, des risques aussi qu'on est capable de prendre, parce qu'il y a toujours des avantages, des inconvénients. Mais dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur les ETF à réplication physique parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et j'aimerais te rentrer vraiment dans le détail dans cette vidéo. Donc déjà, qu'est-ce qu'un ETF à réplication physique? C'est tout simplement un ETF qui va répliquer la performance de son indice de référence en achetant les mêmes titres qui composent l'indice et dans les mêmes proportions. En général, investir sur un ETF physique, ça va revenir exactement au même que si tu décidais d'acheter la totalité des titres qui composent l'indice. Si je prends le cas par exemple d'un indice très connu comme le S&P 500, le S&P 500 c'est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc si moi je souhaitais avoir la même performance en fait que ce S&P 500 et que je souhaitais le faire tout simplement de mon côté sans utiliser un ETF, il faudrait que j'achète toutes les entreprises qui sont présentes dans le S&P 500 dans les mêmes proportions, parce qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des ETF, pas tous, mais l'écrasante majorité des ETF ont une répartition par capitalisation. Donc plus une entreprise va avoir un market cap, donc une capitalisation importante, plus elle va peser lourd en fait dans l'indice et dans l'ETF en question. C'est pour ça qu'il y a d'autres ETF qu'on appelle des ETF Smart Beta avec des ETF équipondérés qui vont permettre de limiter notamment ces risques-là et certaines volatilités, parce que plus une entreprise va être grosse, plus elle va peser lourd dans l'indice, et donc plus ça peut avoir des répercussions importantes si jamais cette entreprise a des problèmes dans les prochaines années. Voilà, donc je ne vais pas forcément t'expliquer ça en détail dans cette vidéo, mais sache quand même que ça existe. Il faut savoir que pour les ETF à réplication physique, si je souhaite aujourd'hui donc le faire tout seul de mon côté, il faudrait que j'investisse 7% par exemple de mon portefeuille sur du Apple, X% sur de l'Amazon, X% sur du Tesla, X% sur du Google, etc., etc. Et que je fasse ça pour les 500 entreprises qui sont présentes dans le S&P 500. Donc t'imagines après en termes de gestion, ça serait juste complètement fou, à la fois en termes de frais, en termes de gestion, parce qu'à chaque fois tu auras des entreprises qui vont rentrer dans les 500 plus grandes entreprises américaines, il y en a d'autres qui vont couler et qui vont sortir de cet indice. Donc le faire à la main, c'est juste pas possible. Donc d'où l'utilisation et l'intérêt d'utiliser des ETF. Sauf que là, pour le coup, on va retrouver les deux catégories que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt dans cette vidéo. On va avoir les ETF à réplication physique et les ETF à réplication synthétique. Les ETF à réplication physique, là, l'objectif, c'est que si tu investis dans un ETF qui va avoir une réplication physique, derrière, il va y avoir un fonds, il va y avoir une entreprise qui va investir individuellement vraiment dans chacune des entreprises qui vont représenter cet ETF. Donc là, pour le coup, dans mon exemple, celui du S&P 500. Donc l'exemple que je t'ai évoqué tout à l'heure avec le fait d'investir 7% dans Apple, X% dans Tesla, etc., etc. Le faire à la main, nous, individuellement, c'est juste pas possible et c'est clairement pas l'objectif. Par contre, il y a des fonds, ceux qui le font à réplication physique, c'est justement ce qu'ils font eux en arrière-plan, tu le vois pas forcément, mais quand tu investis dans ce genre d'ETF, derrière, tu as une vraie contrepartie. Tu achètes en fait une réplication de l'indice, par exemple pour le cas du S&P 500, mais derrière, pour backer la valeur de cet ETF, tu as toutes les actions qui vont servir pour la constitution de cet ETF. Donc derrière, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une valeur et des actifs qui vont permettre de garantir la valeur de l'ETF dans lequel tu auras décidé d'investir. Ce qui n'est pas toujours le cas des ETF synthétiques, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que dans les ETF physiques, on peut retrouver des ETF qui vont avoir une réplication totale et des ETF qui vont avoir aussi une réplication partielle. Dans le cas d'un ETF qui va avoir une réplication totale, dans l'exemple que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt pour le S&P 500, donc là derrière on va avoir un fonds qui va investir dans les différentes entreprises qui vont composer tout simplement le S&P 500 de manière individuelle, avec la même répartition, le même poids pour chaque entreprise qui va être la répartition par capitalisation. Donc ça c'est vraiment dans le cas des indices on va dire les plus connus, je t'en ai déjà évoqué plusieurs sur cette chaîne YouTube que tu pourras retrouver
dans la playlist bourse, que je t'invite véritablement à aller voir. Mais par exemple, pour le cas du S&P 500, pour l'Eurostoxx 600, pour le Nasdaq, etc. Voilà, c'est quand même des indices aujourd'hui très largement connus, donc souvent les fonds arrivent à le faire, même si ça demande quand même une certaine prouesse technique, parce que là, il y a un arbitrage qui se fait quotidiennement. Hein. T'imagines que tous les jours, par exemple pour le cas du S&P 500, tu vas avoir des modifications en termes de pourcentage, parce que la capitalisation des entreprises est quand même amenée à bouger. Il y a des entreprises qui vont sortir du S&P 500, et puis il y en a d'autres qui vont rentrer, donc quotidiennement, en fait, il y a un arbitrage à faire. Ça coûte de l'argent, ça demande aussi des compétences techniques pour pouvoir le faire, il y a un suivi, etc. etc. Mais en général, la plupart des fonds arrivent aujourd'hui à le faire sur les ETF connus comme ceux que je t'ai évoqués tout à l'heure, le Nasdaq, l'Eurostoxx, le S&P 500, voilà, ça en général ça marche quand même plutôt bien parce qu'on est sur des ETF, ou en tout cas la plupart du temps sur des actions qui sont connues, qui sont très fortement médiatisées, sur lesquelles on a une bonne liquidité, donc ça pose pas forcément trop de soucis. Là où on peut retrouver des ETF avec une réplication partielle, c'est plutôt dans le cas où on est sur des ETF un peu plus exotiques, parce que si là on doit faire un arbitrage journalier avec des ETF un peu moins connus, avec une liquidité beaucoup plus faible, souvent on va avoir un spread plus élevé, on va avoir des frais à payer qui vont être plus importants, ça va demander des contraintes techniques également aussi plus élevées, donc il peut arriver quelquefois que pour toutes ces conditions-là, toutes ces problématiques-là, le fonds ne souhaite pas répliquer totalement l'indice sous-jacent et qui va présélectionner peut-être certaines entreprises, toujours pour objectif d'avoir un ETF qui va se rapprocher le plus possible des performances de l'indice sous-jacent, mais il ne va pas utiliser l'intégralité des actions, ou peu importe, l'intégralité des différents paramètres qui vont composer cet indice à cause des problématiques techniques que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt. Parce que ça serait trop coûteux pour l'ETF, ça serait souvent trop difficile d'un point de vue technique, il y aurait un spread plus élevé, etc. etc. Bon, l'objectif de toute façon des ETF, c'est d'avoir une gestion qui soit la plus passive possible, d'avoir des frais aussi qui soient la plus faible possible. En général, on est entre 0,10, 0,15 jusqu'à 0,60 pour les ETF qui sont les plus exotiques entre guillemets, mais tu vois, si on avait quelquefois certains ETF à réplication physique et qui souhaitaient faire une réplication totale dans des ETF plutôt exotiques, tu pourrais te retrouver avec des frais qui seraient exorbitants par rapport à une gestion passive, ce qui serait clairement pas le but. Donc tu vois, il y a toujours un équilibre à avoir entre ce qui est possible de faire techniquement parlant pour le fond, pour que ce soit relativement simple pour eux pour le suivre, et puis que derrière, toi tu te retrouves pas avec des frais exorbitants qui peuvent dépasseraient tu vois, certaines gestions actives, parce qu'encore une fois avec les ETF c'est clairement pas le but, on est vraiment dans de la gestion passive pour le coup. Alors là je te retrouve sur mon ordinateur sur un site que je t'ai déjà montré à plusieurs reprises qui s'appelle Just ETF, qui te permet d'avoir, on va dire, un outil pour présélectionner les meilleurs ETF qui vont rentrer vraiment dans ta stratégie d'investissement, parce qu'aujourd'hui des ETF il en existe vraiment des centaines et des centaines, et si tu t'amuses juste à chercher sur internet les meilleurs ETF à réplication physique ou autre, bref, c'est relativement compliqué, c'est relativement tendu. Donc là, il y a un outil qui est vraiment pas mal et qui va te permettre de mettre des pré-filtres en fonction de tes critères et de tes stratégies d'investissement. Donc là, par exemple, pour les ETF, on peut choisir des ETF qui vont investir sur le marché action, sur le marché de la dette qui est le marché obligataire, sur les métaux précieux, les matières premières, les crypto-monnaies, l'immobilier, etc., etc. Là, tu vas avoir des critères un peu plus spécifiques. Tu vois, si tu veux choisir des ETF en fonction d'une certaine ancienneté, s'ils sont éligibles au PEA ou pas, en fonction de leur type de distribution, tu vois, si c'est des ETF par capitalisation ou distribuant, si c'est des ETF capitalisants, c'est des ETF qui vont automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital, et donc là on va vraiment pouvoir mettre en place les intérêts composés. L'avantage d'utiliser ce genre d'ETF, c'est que si tu l'investis, par exemple tu utilises ce genre d'ETF dans un compte titre par exemple, tu vas pas avoir un déclenchement de l'imposition, alors que si tu utilises des ETF distribuants dans le cadre d'un compte titre par exemple, tu vas avoir une friction fiscale qui va se mettre en place, qui va venir éroder petit à petit la rentabilité de ton investissement. Donc voilà, tu vas pouvoir retrouver pas mal d'informations, et nous ce qui nous intéresse en tout cas pour le sujet de cette vidéo, c'est plutôt la méthode de réplication. Donc on va avoir les ETF à réplication physique complète,
Tu te souviens, je t'avais dit, il y avait la réplication totale et la réplication partielle. Donc là, on va retrouver les ETF à réplication physique complète, les ETF aussi à réplication partielle, donc physique partielle. Là, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Et là, juste en dessous, on va te retrouver les ETF à réplication synthétique, là, basés justement sur des swaps. Je ne vais pas évoquer dans cette vidéo le fonctionnement des ETF synthétiques, je ferai une vidéo complète là-dessus. Mais en tout cas, c'est là que tu pourras retrouver les informations. Après, ça dépend le risque que tu veux prendre. Tu vois, c'est toujours un peu le risque de contrepartie, là où est-ce que tu veux avoir un certain équilibre par rapport à la gestion de ton portefeuille. Moi, je sais qu'à titre personnel, par exemple, avoir des ETF sur les métaux précieux, par exemple sur l'or et l'argent, je préfère que ce soit des ETF à réplication physique totale, parce que, bah, tu le sais, hein, mais l'intérêt des métaux précieux comme l'or et l'argent, en tout cas pour l'or, c'est de vraiment jouer le rôle de réserve de valeur, de jouer le rôle de, on va dire, de sécurité, si tu veux, dans le cas où on a une dévaluation de la monnaie trop importante ou si on a une perte de confiance envers les monnaies fiduciaires. Aujourd'hui, on sait que l'écrasante majorité de l'or qui est émis sur le marché, c'est de l'or, ce qu'on appelle de l'or papier, parce que c'est des ETF plutôt synthétiques. Et donc, si demain, le rôle de l'or, quand même l'objectif de l'or, c'est de jouer le rôle de réserve de valeur, d'avoir l'or vraiment physiquement, si tu veux, soit chez toi, soit d'avoir vraiment l'or dans un coffre. Et donc, si le jour où on a besoin de cet or-là, bah, en fait, c'est que des ETF à réplication synthétique et que derrière, il n'y a pas véritablement de l'or pour garantir, si tu veux, la qualité de cet ETF, ça peut poser vraiment tout un tas de problèmes. Et aujourd'hui, on sait que l'écrasante majorité des onces d'or qu'on retrouve sur le marché, c'est des onces d'or papier, parce que derrière, il n'y a pas une vraie garantie physique pour garantir la qualité de l'ETF, notamment sur les métaux précieux. Si je devais te donner mon point de vue sur la question, en général, j'essaye de plutôt privilégier les ETF qui vont avoir une réplication physique, même s'il peut y avoir des avantages aussi, encore une fois, à l'utilisation d'ETF qui vont avoir une réplication partielle ou même des ETF synthétiques, parce que par exemple, dans le cadre d'un PEA, tu le sais, si tu as aujourd'hui la capacité de pouvoir avoir, on va dire, une fiscalité avantageuse et d'être exonéré d'impôts sur le revenu au-delà de 5 ans sur le PEA, la contrepartie, c'est que tu dois investir dans des entreprises françaises et ou européennes. Sauf qu'il y a également la possibilité pour certains ETF en tout cas, de pouvoir, toi en tant qu'investisseur au sein d'un PEA, de pouvoir investir sur des ETF sur le marché US, par exemple aux États-Unis, grâce à des ETF justement à réplication synthétique. Parce que s'ils faisaient une réplication physique, si tu veux, de ces ETF-là, derrière, bah, ils ne pourraient pas le proposer au sein d'un PEA. Parce que le prérequis pour pouvoir investir au sein d'un PEA, c'est d'investir dans des entreprises françaises et ou européennes. Donc là, l'intérêt, tu vois, par exemple, d'utiliser des ETF à réplication synthétique, c'est de te permettre d'avoir peut-être plus de possibilités et de pouvoir, in fine, dans le cadre du PEA, investir, avoir la capacité de pouvoir investir ton argent dans des ETF qui pourraient répliquer, par exemple, les performances du S&P 500. Donc tu vois, il y a toujours des avantages, des inconvénients, mais de manière générale, moi j'essaie de faire attention, d'être plutôt sur des ETF à réplication physique quand je peux, et surtout quand on est, tu vois, sur des ETF qui sont dans le cadre par exemple des métaux précieux, parce que je le rappelle, hein, mais l'objectif des métaux précieux c'est de jouer le rôle de réserve de valeur en cas de problématique avec les monnaies fiduciaires et de dévaluation trop importante de la monnaie. Mais si tu as 100 fois plus d'onces d'or papier parce que tu n'as aucune garantie physiquement pour baquer la qualité de cet ETF, le jour où il y a un véritable problème, bon bah c'est un peu la patate chaude, hein, un peu comme ce qu'on a pu voir lors de la crise des subprimes. Chacun avait acheté les obligations pourries des uns et des autres, et lorsqu'il y a eu un problème, bah, au final c'était chacun qui essayait de se refourguer la patate chaude, et ben voilà, on pourrait encore une fois avoir ce genre de problématique avec les ETF pour les métaux précieux. Donc moi j'essaye de faire attention à ça. La meilleure garantie, si on parle de métaux précieux, je pense que je ferai d'autres vidéos à ce sujet là, mais si on parle des métaux précieux, après il y en a qui préfèrent l'avoir physiquement chez eux, et voilà, je le comprends aussi tout à fait. L'avantage des ETF, c'est que tu vas avoir une simplicité d'utilisation, de gestion, derrière le stocker chez toi, c'est pas les mêmes contraintes que si tu investis, si tu veux, dans un ETF, t'as pas la même liquidité, voilà, si tu as un lingot d'or chez toi, si tu veux le revendre, c'est quand même assez compliqué, donc voilà, il y a toujours des avantages
avantages, des inconvénients, mais pour les ETF à réplication physique totale ou partielle, tu pourras retrouver les informations ici. Si je choisis le cas d'un ETF à réplication physique complète pour le coup, et que je choisis par exemple le cas là, des métaux précieux, je clique dessus, je vais retrouver ici les meilleurs ETF pour le coup avec les différents frais. Donc là on va retrouver un ETF de chez iShares qui est un ETF d'or physique, donc on va cliquer dessus. iShares, je te rappelle, c'est une sous-filiale de BlackRock, qui est clairement le fonds d'investissement aujourd'hui le plus important de toute la planète. Donc on va retrouver le titre de l'ETF, là on va retrouver le code ISIN avec le ticker, on va voir la valeur liquidative donc de 33,18 €. On voit qu'il n'est pas éligible au PEA cette fois-ci, il est par contre disponible pour les comptes titres classiques. On voit la taille du fonds, donc là on a 13 427 millions d'euros d'actifs sous gestion ou d'encours sous gestion pour cet ETF. On voit que c'est une mode de réplication physique, donc tu vois c'est physiquement garanti. Donc là pour le coup c'est que le iShares derrière pour les 11 d'or qu'on est capable d'acheter si tu veux avec cet ETF, bah derrière ça va être garanti 1 pour 1 avec des vrais barres d'or qui vont être disponibles peut-être dans leur coffre. Donc il y a vraiment une garantie physique derrière. Les frais pour cet ETF c'est 0,15%. Juste en dessous on peut constater que c'est un ETF qui va avoir une distribution du coup par capitalisation, donc c'est un ETF qui va réinvestir automatiquement les intérêts qui sont générés par le capital. C'est un fonds qui est domicilié en Irlande. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas pouvoir voir du coup les différents rendements en fonction des différentes années et d'autres informations supplémentaires en descendant un petit peu plus bas. Moi, ce que je t'invite à faire à chaque fois, et je vais te montrer un exemple concret, c'est que lorsque tu décides d'investir sur un ETF, c'est de vraiment jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle la fact sheet, qui va être un document qui va te permettre de synthétiser les éléments les plus importants sur un ETF en question. Donc là, je vais prendre un exemple concret, je vais aller ici dans le domaine des actions, on va aller sur l'Europe, on va aller un petit peu plus bas, on va choisir les ETF à réplication complète physique et on va choisir par exemple cet ETF de iShares pour l'Eurostoxx 600 qui représente en fait les 600 plus grandes entreprises européennes. Donc là on va retrouver encore une fois la valeur liquidative, si c'est disponible sur PEA, etc. La taille du fonds, les frais, etc. On va descendre et tout en bas, tu vois, donc là tu retrouves la répartition, donc en termes d'entreprise, la répartition géographique par pays et la répartition sectorielle. Mais en bas, tu vois, tu as toujours, la plupart du temps, une fact sheet. Donc là, tu cliques dessus et c'est un document en quelques pages qui va te représenter les éléments les plus importants concernant cet ETF. Donc tu vas pouvoir retrouver si c'est un ETF capitalisant, distribuant, si c'est un ETF à réplication physique, totale, partielle, à réplication synthétique, les rendements sur les précédentes années, etc. Donc voilà, je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil par rapport à ça. Toujours pour objectif de te faire gagner un maximum de temps, je t'ai préparé un document que tu pourras télécharger dans la description de la vidéo dans lequel je t'ai synthétisé les meilleurs ETF sur PEA et sur compte titre pour t'aider à trouver à passer à l'action, on va dire, le plus rapidement possible, parce que je sais que ça prend pas mal de temps justement de faire tout ça. Donc je t'ai déjà pré-mâché le travail, je t'ai fait une présélection des meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre, et il y a même une section bonus sur les ETF Smart Beta. Je vais pas évoquer dans cette vidéo ce que sont les ETF Smart Beta, parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne pour t'expliquer concrètement comment ça fonctionnait. Mais voilà, n'hésite pas à télécharger ce document, tu verras que ça te fera gagner un maximum de temps. Tu cliques dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai toutes les informations directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.